Trump a resserré l'étau contre l'élite de la dictature cubaine et ce mercredi, la pression a fini par atteindre le nom de famille d'un général historique du régime de la Havane. Alina Rosales Aguirre Ureta, fille du général Ulises Rosales del Toro, a été arrêtée par le service de l'immigration et des douanes des États-Unis après avoir vécu dans la région de Miami suite à son entrée sur le territoire américain en 2023 avec un visa de tourisme B1 et B2 délivré à la Havane. L'affaire fait grand bruit car il ne s'agit pas d'une immigrée ordinaire cherchant à réorganiser sa vie hors de Cuba, mais de la fille d'un homme qui a occupé des postes clés dans les forces armées révolutionnaires, a été chef d'état-major, ministre et un rouage de la machine communiste qui a étouffé l'île pendant des décennies. Alors que le peuple cubain fait face à des coupures de courant, à la pénurie, aux files d'attente, à la peur et à la répression, une partie de la famille liée au haut commandement castriste cherche le confort ailleurs. Précisément dans la nation que la propagande du régime qualifie d'ennemi. L'administration Trump transforme maintenant cette contradiction en message politique. Ceux qui ont vécu près du pouvoir cubain ont profité de privilèges et ont tenté d'utiliser le territoire américain comme refuge. Ils peuvent commencer à ressentir le poids de la loi migratoire et de la sécurité nationale. Que faisait la fille du général à Miami? Pourquoi l'élite de la dictature fuit-elle vers les États-Unis? Comment Trump compte-t-il fermer ce réseau de privilèges en dehors de Cuba? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'arrestation a été confirmée par des médias couvrant Cuba depuis l'exil et elle est également apparue dans la base officielle des détenus de l'organisme migratoire américain selon le Diario de Cuba. Le centre de détention où Aline a été emmenée n'a pas été communiqué publiquement. Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est qu'elle se trouvait à Miami, essayant de régulariser sa situation migratoire tout en portant un nom de famille lourd de sens dans l'histoire du régime cubain. Lina est médecin de profession à Cuba et fille d'un général qui a occupé des postes clés au sein du pouvoir communiste. Ulises Rosales del Toro a été chef de l'état-major général des forces armées révolutionnaires, ministre du sucre, ministre de l'agriculture et vice-président du Conseil des ministres. Le fait n'est pas tombé du ciel. En février 2026, une enquête de Martín Noticias avait déjà révélé que certains membres de la famille Rosales del Toro vivaient en dehors de la misère imposée aux Cubains ordinaires. L'enquête montrait que les 4 enfants du général vivaient entourés de privilèges, de voyages, d'affaires et d'un accès à des milieux d'élite. Alors que la population cubaine subissait pénurie de nourriture, de médicaments, de longues coupures de courant et une économie ruinée, Alina apparaissait dans ce contexte comme la fille qui était arrivée aux États-Unis avec un visa de touriste et vivait à Miami en attendant une tentative de régularisation. La question qui prend de l'ampleur dans les médias est simple. Que faisait cette famille, vivant dans le confort en dehors de l'île, tout en défendant directement ou indirectement une structure qui a écrasé des millions de Cubains? L'affaire met en lumière la vieille contradiction de la dictature. Pour le peuple, le sacrifice. Pour les alliés du régime, l'évasion vers l'extrémisme, la citoyenneté européenne, les affaires privées, les voyages et une vie confortable. L'arrestation d'Alina Rosales montre que le gouvernement Trump a commencé à transformer cette contradiction en un véritable problème pour ceux qui s'étaient habitués à utiliser les États-Unis comme refuge. La famille Rosales del Toro apparaît sur plusieurs fronts de ce circuit de privilèges. L'une des filles, Zulema Rosales Aguirre Ureta, a été identifiée comme résidant à Cancún avec des affaires et des voyages fréquents à Cuba. Une autre, Perla Rosales Aguirre Ureta, est apparue liée au circuit patrimonial et entrepreneurial de la vieille Havane dans une zone associée aux affaires en devise forte. Le seul fils, Carlos Ulises Rosales Aguirre Ureta, apparaît avec un parcours lié au secteur militaire cubain. La famille a également été associée à l'accès à des biens immobiliers exclusifs et à un mode de vie éloigné de la dure réalité vécue par la majorité des Cubains. C'est là que l'arrestation d'Alina prend une dimension politique. Elle n'est pas simplement une détenue dans une procédure migratoire ordinaire. Elle est la fille d'un général de la vieille garde castriste, issue d'une structure ayant dirigé l'île durant des décennies. Ils ont contrôlé les secteurs de l'État et ont participé au système qui maintient Cuba dans le retard, lorsque des agents américains placent cette figure en détention. Le message atteint la Havane. Les liens familiaux avec le pouvoir cubain peuvent devenir un risque, non une protection, mais une prison.
Le gouvernement Trump avait déjà renforcé l'étau contre la dictature le 1er mai 2026. La Maison-Blanche a annoncé de nouvelles sanctions contre les autorités, entités et partisans du régime cubain impliqués dans la répression, la corruption, l'appareil de sécurité, les secteurs stratégiques de l'économie et les menaces à la sécurité nationale des États-Unis. Le décret a également ouvert la voie pour cibler les personnes et institutions qui aident matériellement le gouvernement cubain. Le mouvement du gouvernement apparaît également. Dans une autre affaire récente, quelques jours avant l'arrestation d'Alina, les autorités américaines ont arrêté à Miami Hades Lastres Morera, la sœur d'Ania Guillermina Lastres Morera, désignée comme la chef du conglomérat militaire Gaeza. Ce groupe est lié aux forces armées cubaines et contrôle d'énormes secteurs de l'économie de l'île, y compris le tourisme, le commerce, l'immobilier et les finances. Selon les autorités américaines citées par la presse, Hades vivait en Floride, avait une résidence permanente, mais a été considéré comme expulsable en raison de ses liens avec l'élite du régime. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, a affirmé qu'il n'y aura pas de place sur Terre, encore moins aux États-Unis. Pour les étrangers qui menacent la sécurité nationale de vivre dans le luxe, la suite est importante. D'abord, il y a eu le durcissement officiel contre Cuba, puis l'arrestation de la sœur liée au cercle de Gaeza, et maintenant, c'est la détention de la fille d'un général, figure historique du castrisme. Cela montre une méthode, pas un épisode isolé. Le gouvernement Trump semble viser le réseau de membres de la famille, d'opérateurs et de bénéficiaires qui se sont éloignés physiquement de Cuba, mais sont restés liés au pouvoir, qui continue d'étouffer l'île de l'intérieur. Ce genre de nouvelles a un effet fort, car elle touche une vieille blessure. Le régime a toujours vendu l'idée d'égalité, de sacrifice et de résistance, mais l'élite a vécu une toute autre réalité. Alors que les citoyens endurent files d'attente, coupures de courant et bas salaires, les familles du pouvoir voyagent, étudient à l'étranger, font des affaires et cherchent refuge dans des pays démocratiques. L'arrestation d'Alina touche précisément à cette hypocrisie, la fille d'un général castriste installé à Miami. Alors que des millions de Cubains ne parviennent pas à sortir de leur propre crise, l'affaire met également la pression sur la Havane, car elle montre que la Floride n'est plus une zone de confort pour une partie de ses familles. Le régime dénonce le capitalisme, mais ses protégés courent à Miami. Le régime accuse l'exil, mais ses proches recherchent la sécurité de l'exil. Le régime parle de souveraineté, mais ses bénéficiaires cherchent refuge au même endroit que la propagande officielle qualifie d'ennemis, pour les alliés de la dictature. La prison lance une alerte. Ce n'est plus seulement une sanction contre un général, un ministre ou une entreprise d'État. La pression commence à atteindre les membres de la famille qui apparaissent hors de l'île, profitant d'une vie que le régime lui-même a refusée au peuple. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté. Milson Alves, global.